Le lion et l'aigle sont deux animaux dont le pouvoir symbolique cache une sagesse très puissante, voire même indispensable à la vie des gens qui aspirent à être des symboles de force et d'excellence. Mais à eux deux, ils ne sont pas assez complets. Certes, le lion ou la lionne symbolise la grandeur dans le cœur, la force de caractère, le courage, l'endurance, le rejet de la faiblesse et l'amour profond pour la force, la vigueur, l'instinct du chasseur et du conquérant. Bref, toutes les choses de ce genre-là. Et oui, l'aigle symbolise la grandeur d'esprit, la grandeur de vision, l'instinct du visionnaire, de l'explorateur, celui de la curiosité constructive et de la hauteur dans la façon de se projeter loin. Mais ces qualités, renfermées dans la symbolique du lion et de l'aigle, ne seraient pas complètes si on n'y ajoutait pas celle d'un animal que je considère comme étant un animal meurtri par la culture populaire. Un animal qui pourtant vaut la peine d'être étudié au niveau de la sagesse de sa symbolique. La sagesse du serpent. Oui, la sagesse du serpent, celle de la conservation, celle de la prudence, de la discrétion, celle grâce à laquelle la force et la lumière trouvent le moyen de s'exprimer avec équilibre. Car, en effet, le serpent est un animal qui n'aime pas faire de bruit. Il est toujours très prudent, objectif, et pour lui, la survie est toujours quelque chose d'extrêmement important. Il est le symbole absolu de l'instinct de la conservation et donc aussi celui de la sagesse, car la sagesse aime ce qui conserve. La sagesse conserve ce qui est vivant. Mais bien sûr, si vous dites ce genre de choses aux gens de notre époque, ils vous traiteront de plein de choses négatives. Attention. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils croient en des choses qui symboliquement ont fait du serpent un symbole de mal. Donc, on les comprend. Par contre, un grand leader dans l'âme saura toujours que ces trois symboles sont forts lorsqu'ils sont tous réunis et mis au service du bien-être de ceux qui dépendent d'eux. Oui, la seule manière pour que la lumière et la force s'expriment de manière à être profitable à ceux qui dépendent de celui qui brille le plus et qui a le plus de force, c'est seulement lorsque celui-là sera aussi quelqu'un qui a une certaine forme d'humilité. Quelqu'un qui ne fait pas de bruit pour lui-même, qui fait du silence sur sa personne et qui partage sa force et sa lumière pour la survie de toute l'unité qui dépend de lui. Force aux leaders, que ce soit des leaders qui soient appelés à être forts et brillants dans leur famille, au boulot, je ne sais pas où, dans des activités sociales, dans des activités communautaires. Force à vous. Ayez ces trois qualités. L'amour pour la force, l'amour pour la lumière et l'amour pour une expression personnelle imbibée d'humilité.